Alors, aujourd'hui, on va faire un shampoing liquide qui lutte contre la chute des cheveux. D'accord? Donc c'est une commande, hein, donc j'ai fait, c'est un essai. J'en ai déjà fait dans d'autres trucs, mais pas liquide. Et je me disais que j'allais essayer ça, puisque j'en ai déjà fait pour ma fille, mais pas anti-chute évidemment. Mais là, il y aura des huiles essentielles du coup qui sont faites pour ça, et des poudres, puisque grâce à Elodie, je suis initiée à la poudre d'Amla et à d'autres poudres du coup que j'ai découvert et qui sont vraiment pas mal pour le mettre dans des shampoings liquides et même dans des shampoings solides d'ailleurs. Alors, donc dans cette recette, on va déjà mettre le tensioactif. Donc j'en mets deux. Je vais faire 200 ml de shampoing. Donc j'ai déjà fait les pourcentages de chaque ingrédient. Et donc je vais mettre 16 grammes de décylglucoside. D'accord? Bon, je ne vous ai pas encore fait la vidéo sur les tensioactifs, je suis désolée, mais j'ai pas le temps. Donc je vais la faire bientôt, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc vous me croirez sur parole. Voilà. Donc 16 grammes de décylglucoside, qui est un tensioactif doux, hein. 16 grammes. Et puis je vais prendre aussi un autre tensioactif qui s'appelle cocoglucoside, qui est encore plus doux, et 16 grammes également. Voilà. Donc je mélange en fait doucement à chaque fois. Il ne va pas y avoir de chauffe, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Donc là il y a du tensioactif, donc j'évite que de remuer trop fort, sinon ça va mousser hein, à chaque fois. Alors comme base aqueuse, donc comme phase aqueuse, j'utilise un hydrolat, donc le bleuet, parce que je l'ai ouvert et que du coup il faut l'utiliser. Et le bleuet c'est très bien, c'est autant aussi bien pour les yeux que pour les cheveux. Généralement, des fois, vous savez, quand les cheveux tombent un peu trop, c'est que le cuir chevelu est un peu irrité, etc. Donc le bleuet, ça va aider à apaiser. Donc, je vais mettre 128 millilitres. Vous voyez, c'est presque l'essentiel de notre shampoing liquide. 128 millilitres. Alors, je peux mettre de l'eau minérale aussi, hein, si je veux. Mais là, je vais mettre exclusivement du bleuet. Si j'en ai assez, normalement, ça devrait être le cas. Oui. Bon, allez. Voilà, il est vide, comme ça. Et je remue doucement. Doucement, doucement. Pour ne pas que ça mousse de trop. Voilà. Et je continue. Ensuite, il me faut 10 grammes de jus de citron. Alors, c'est un jus de citron normal. Moi, j'achète rarement de vrai citron, parce que ça, c'est un peu du gaspillage, on n'utilise pas assez pour ça. Donc 10 grammes. Voilà. Alors, c'est pour apporter un peu d'acidité, parce que pour un shampoing, sur le cheveu, ça doit être à 4,5-5 de pH. Donc, il faut vraiment, en fait, parce que sinon, si c'est trop, ça va vous gratter, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu délicat. Parfois, le shampoing solide fait ça. Donc, des fois, il faut vraiment faire attention. Bon, vous m'avez déjà vu réguler le pH dans d'autres préparations. Ben là, c'est la même chose. Dans le shampoing liquide, il faut... Alors, soit on met de l'acide citrique, hein, on peut. Ça, vous m'avez déjà vu faire. Mais le jus de citron, c'est très bien dans une préparation liquide, ça craint pas. On va mettre de la glycérine, puisque la glycérine va permettre de garder l'eau. Hein, donc ça sert à ça en fait. Nous allons mettre 6 grammes. Voilà. Alors on essaie de bien respecter hein, chaque proportion. C'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai une balance très précise. Alors, après j'ai choisi 2 huiles végétales différentes, mais qui sont très bonnes
Il y en a une qui se solidifie, donc il a fallu que je la mette un peu au micro-ondes, ce qui ne craint pas du tout. Alors, donc il y a cette l'huile d'avocat que j'achète comme ça chez Naissance et de l'huile de Saule Mougra qui est très très bonne pour les cheveux. Il n'y a pas mieux en fait. C'est vraiment une huile qui est magnifique pour les pellicules, pour apaiser le cuir chevelu. Enfin voilà, pour cette recette là en tout cas, elle est magnifique. Donc 5 grammes. Voilà. Et pareil d'avocat. L'huile d'avocat, c'est de l'huile pour l'anti-âge aussi, hein, donc ça régénère la peau également, donc c'est vraiment très très bon aussi. Ça donne une couleur un peu verte. Moi j'aime bien faire des crèmes avec l'huile d'avocat, ça fait vert clair, vert pâle, c'est assez sympa. Alors après l'huile, on mélange doucement. On va mettre un peu de conservateur, hein, parce que c'est un shampoing qu'on ne mettra pas au frigo, c'est un shampoing qui va être mis directement dans la salle de bain, hein, qui va y rester. Alors j'utilise une pipette, hein, parce que le Cosgar c'est un peu épais. Je vous ai déjà fait le coup de croix avec des gouttes, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc 2 grammes, donc 2 millilitres, hein, c'est la même chose, du Cosgar. Et grâce à ça, notre shampoing va se garder à peu près 3 mois. Donc vous vous doutez bien que vous l'aurez utilisé avant les 3 mois. Alors là, on va mettre un petit peu de gomme. Alors dans celle-là, je vais utiliser de la gomme de xanthane parce que elle va prendre moins vite que la gomme de boire, hein, que j'utilise d'habitude. Et je mets 2 grammes aussi. Alors 2 grammes, ça fait vraiment pas beaucoup, donc on fait très attention. J'y étais presque. Voilà. Alors là, on fouette et on va laisser un petit peu agir. Ça, c'est juste pour qu'il y ait un petit côté gélifié, hein, sinon ce serait un peu trop liquide. Mais bon, si on veut rectifier, de toute manière, on peut rajouter de l'hydrolat ou de l'eau minérale à tout moment. Si vous trouvez que c'est trop épais, il n'y a vraiment aucun souci. Évidemment, vous en aurez un peu plus, hein, c'est logique. Il faudra changer de contenant, parce que moi, mon contenant fait pile 200 millilitres. Donc si j'en ai un peu plus, ben voilà, ça me donnera l'occasion de l'essayer, vous allez me dire. Et donc maintenant, je vais passer aux poudres. Alors, j'ai décidé de mettre 3 poudres dans mon shampoing. Donc, de la poudre d'ortie. Alors, c'est plus celle du paquet maintenant, c'est la mienne, puisque je récupère de l'ortie et du coup, j'en mets... enfin, je la remets dans le pot quand elle est un peu en poudre. C'est facile, hein. Parce que ça suce vraiment pas beaucoup. Là, par exemple, pour cette recette, je mets 1 gramme. Bon, c'est tout léger la poudre, hein, vous allez me dire. Encore un peu, voilà. 1 gramme. Toc. Je vais mettre de la poudre de guimauve. Donc j'ai un paquet qui est comme ça à la base. D'accord. Et ça se présente un petit sachet. Ce qui fait que du coup ça se garde bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité, hein. Donc 1 gramme. Alors je tombe pas. Alors la poudre, il va falloir secouer un peu plus. Mais bon, après on va les laisser, comment dire, se gonfler, hein. Comme ça on pourra rectifier l'aspect du shampoing. Bon, après il aura peut-être une couleur un petit peu particulière, mais bon, le principal c'est qu'il soit bon. Alors la poudre de guimauve, j'en mets aussi 1 gramme. Voilà. Vous voyez, ça fait pas beaucoup. C'est pas très cher la poudre de guimauve. Donc vu qu'on n'en met vraiment pas beaucoup, vous voyez, ça peut durer assez longtemps et c'est ça qui est bien. Parce que après vous faites ce que vous voulez. Toutes les sortes de shampoings que vous voulez. Et je vais mettre donc de la poudre d'amla, pardon. Et là j'en mets 2 grammes.
Vous voyez, cette poudre-là, elle était plutôt beige. Et la poudre d'Amla, c'est plutôt marron. Si j'arrivais à en mettre dans ma cuillère, ça serait mieux. Voilà, vous voyez, ça ressemble plutôt à ça. Donc 2 grammes. C'est de la poudre toute fine, qui pèse pas lourd, mais bon, il faut quand même faire gaffe. Parce que si on met trop de poudre, après, il faudra remettre plein d'eau. C'est logique. Vous voyez, ça s'épaissit, là, je le vois. Alors, il y a aussi la xanthane hein, qui est en train de gélifier, mais les poudres, évidemment, font ça. Donc là, on va remettre les huiles essentielles. Voilà. Alors, j'ai plus besoin de ma balance, puisque là, je vais utiliser... Donc, on utilise des pipettes, comme d'hab. Alors, là, on va utiliser de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. C'est un très bon anti-inflammatoire et qui lutte du coup contre la chute des cheveux. Du nard de l'Himalaya, qui également est très bon pour la pousse des cheveux. Et le romarin acéniol, qui joue le même rôle. Donc, le cocktail des trois, en fait, c'est un puissant anti-chute. D'accord? On peut aussi mettre du romarin à verberone, mais c'est vrai qu'il a plus de contre-indications que l'autre, que celui-là. Donc moi, je préfère mettre celui-là. Surtout qu'ils sont autant efficaces l'un que l'autre. Donc, pour un shampoing, bon, c'est sur notre tête, donc c'est pas le visage. On va pouvoir mettre 3% d'huile essentielle. Donc il y a 3 huiles essentielles. C'est facile, ça nous fait 3 millilitres. Et là, il y a 200. Donc, on peut mettre 2 millilitres de chaque. Voilà. Je la garde puisque je fais autre chose après. On aura une autre vidéo. On mélange. Le cèdre, on fait pareil. 2 millilitres aussi. Voilà. Je vous dis pas comment ça sent. Moi j'aime bien. Et le nard. Alors, le nard il sent encore meilleur. Moi j'aime beaucoup. Bon, le nard est un peu un peu rare, donc vous n'êtes pas obligé. Moi j'en ai acheté parce que j'avais envie de faire des synergies plutôt pour méditer, etc. C'était très efficace. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Et du coup, quand il y a des recettes, ben, je m'en sers. Hein. Mais je m'en sers pas beaucoup, parce qu'en effet, c'est une huile qui est un peu précieuse. Pas autant que la rose. Je n'aurais pas acheté à ce prix-là, mais bon, on fait attention quand même. Alors, du coup, il est quand même un peu épais, on va dire. Alors, je vais remettre un peu d'eau minérale dedans. Alors, je vais en mettre à peu près 50 millilitres. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Oui, quand même un peu plus liquide. Ça ressemble quand même plus à un shampoing. Voilà, allez, c'est mieux. Alors vous voyez, ça fait cette couleur-là. Ça va encore, c'est sympa. Moi, ça ne me gêne pas de... D'ailleurs, je pense que je l'essayerai demain matin, comme ça. Je vous redirai. Je referai un petit bout pour vous dire. Parce que j'en ai fait pour Angie avec de la poudre comme ça, la poudre d'Amla. Et honnêtement, c'est vraiment sympa. Bon, c'est pas mal, ça va. Évidemment, c'est gélifié. Et comme ça, il m'en restera. Alors, on transvase comme d'habitude avec un entonnoir.
qui est tout désinfecté, vous vous rappelez. On désinfecte tout, le plan de travail. Voilà, vous voyez, toc. Voilà. Donc il m'en reste un peu et moi je l'essayerai demain. Voilà, toc. Donc évidemment je vais faire une étiquette. Donc là le shampoing avec le Cosgar, il va se garder à peu près 3 mois. Donc bon, vous voyez, il a une... On voit qu'il est gélifié. On va regarder un petit peu. Bon, vous voyez, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que ça mousse? On essaye. Ah oui, regardez. Ça mousse très bien. Vous voyez, ça fait une petite mousse. Toute douce d'ailleurs. Ça sent bon. Ça sent le cèdre. Hein. Vous voyez. On a vraiment la mousse. Voilà. Et ça s'en va très bien. Voilà. Donc je pense que ça va se rincer. Moi, ce que j'avais trouvé bien sur le shampoing que j'avais fait à Angie, c'est que je l'avais essayé évidemment. Et les cheveux sont tout doux. Enfin, l'âme-là, de toute manière, ça fait vraiment les cheveux magnifiques derrière. Donc voilà pourquoi je vais lui en refaire avec ce genre de recette, avec sans doute pas forcément d'huile essentielle, mais ou des huiles essentielles, vous savez, qui ne craignent pas, comme la lavande vraie par exemple. Hein. Ça peut être très bien pour les enfants ou adolescents, parce que ils ont le cuir chevelu un peu irrité parfois, ou ils ont le cuir chevelu gras. Alors le cèdre de l'Atlas, c'est très bien aussi pour les cheveux gras. Donc si vous avez un double, c'est-à-dire non seulement vous perdez vos cheveux, mais en plus ils sont gras, mais voilà, ça c'est banco. Le cèdre de l'Atlas, c'est génial pour ça. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi c'est fait.